Salut à tous les parieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif et dans cette émission L'expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Alors avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs et mettez-moi en commentaire vos pronostics pour ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur pro au Mexique et depuis 2011, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers ma chaîne YouTube, mes podcasts ou encore mes différentes formations. Ma stratégie, elle est basée sur un grand volume de pronostics misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde en pariant notamment et principalement sur les handicaps. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous mes résultats 100% certifiés par la plateforme Bet2Invest. Le lien est dans la description. En plus de toutes ces émissions, si vous souhaitez des pronostics gratuits, des conseils en paris sportifs et un accompagnement personnalisé pour exploser vos résultats dans les paris sportifs, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans la description. Luigi et moi, on va vous guider pas à pas pour mettre en place votre plan d'action afin d'atteindre vos objectifs dans les paris sportifs. Petit conseil pour placer vos pronostics aux meilleures cotes et gagner plus d'argent, je vous conseille de parier comme moi sur le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire est dans les commentaires épinglés et la description. Je vais maintenant vous partager mes avis pour la soirée NBA. Attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix. Je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Message important à tous les fidèles de l'émission L'expert depuis tant d'années qui zappent l'intro du début puisque vous me connaissez déjà. Il y a une nouveauté qu'on a mis en place ces derniers jours. On peut à présent créer des channels WhatsApp. Du coup, je partagerai des pronostics gratuits et des conseils là-bas aussi. Et en plus, tous ceux qui nous contacteront sur WhatsApp avec Luigi, on vous guidera pour mettre en place votre plan d'action personnalisé pour vous aider et vous permettre d'augmenter vos revenus et remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans les commentaires épinglés. On vous donnera votre plan d'action, le channel WhatsApp, etc., etc. Donc, let's go, contactez-nous dès maintenant. Voici le petit récapitulatif de la veille. Je vous mets les résultats de tous les avis que je vous ai partagés sur la précédente vidéo NBA sur YouTube. Attention à ce match potentiellement piège pour les Mavericks de Dallas dans un troisième match en 4 jours back-to-back. Qu'est-ce qu'ils vont mettre au repos certains cadres, certains joueurs comme Kyrie Irving qui a été touché dernièrement ou encore Luka Doncic. On verra ce soir dans la soirée et c'est pourquoi peut-être un petit Wizards plus 6 à 943 pourrait être peut-être intéressant. On sait que cette équipe est très irrégulière mais lorsqu'ils sont chauds, les Kuzma, les Poules, etc. alors ils peuvent créer la surprise à domicile. Le under 245,5 points, il est un petit peu haut, mais il est très risqué au vu de la défense de merde de Washington. Et si Toronto était la bête noire des Bucks après une victoire de 20 points lors de la première confrontation à domicile au Canada, ce soir les Raptors pourraient encore poser quelques petits soucis à cette équipe de Milwaukee. Les projections donnent une victoire 112 à 111 de Milwaukee et ça va pas être si simple. C'est pourquoi peut-être le Raptors plus 5 à 1,90 pourrait être intéressant. Attention, c'est très difficile de battre 2 fois de suite une équipe comme ça, comme les Bucks. Autant Milwaukee va faire des ajustements, on pourrait aussi avoir moins de points. Under 228 points dans cette rencontre. On sait que Toronto est capable de jouer de l'attaque, mais c'est plus une équipe à profil pour moi défensif avec des joueurs défensifs et on le sait, les Bucks quand ils ont envie, avec le talent offensif certes, ils peuvent très bien défendre. Enfin, Damian Lillard, over 23,5 points pourrait être intéressant ce soir. Je pense que la barre des 20 points est clairement accessible pour l'ancien joueur des Blazers et il pourrait faire un petit carton offensif. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Lillard faire un gros match.
C'est un des gros chocs ce soir entre les Sixers et les Celtics. Mes projections donnent une victoire 114-110. Alors aucun avis sur ce match puisque pour moi il n'y a pas de value sur Boston, même si je pense qu'on est sur un spot Celtics après avoir perdu la première confrontation face à Philly. En plus, on est en troisième match en 4 jours back-to-back pour les Sixers, donc je pense que Boston pourrait être intéressant ce soir à miser en cas de victoire. Au niveau des performances joueurs, trop de joueurs incertains ce soir pour pouvoir partir dessus. Les cotes ne sont pas sorties sur PS 38-38, Pinacle. Et donc, du coup, on n'a pas trop de possibilités dans ce match-là. On a Porzingis qui est incertain, on a Nicolas Batum qui est incertain, Kelly Oubre qui est incertain. Et du coup, ça fait que PS 38-38 n'a pas proposé les joueurs pour le moment. Les Knicks se déplacent à Atlanta ce soir, les Hawks en back-to-back et qui pourraient avoir un peu de fatigue cette nuit. Les projections donnent une victoire 114-113 des Hawks d'Atlanta. Pas de value sur le handicap, pas de value sur les over-under. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est Mitchell Robinson, over 17,5 points, rebond, passe. En face, il y a Clint Capella. Il sera important dans le rôle de tour de contrôle du côté des Knicks. On sait, il est capable sur des petits alley-oops, des rebonds offensifs, de marquer une dizaine de points et de prendre 8, 9 rebonds, faire une passe ou deux, etc. Donc pourquoi pas un petit over PRP ce soir sur Mitchell Robinson. Attention, du côté de Chicago, DeMar DeRozan et Alex Caruso ne sont pas là pour les Bulls, ce qui pourrait être un match un peu piège face à cette équipe du Magic en reconstruction et talentueuse, même Orlando étant back-to-back. Ce soir, les projections d'une victoire logique de Chicago 111-108, pas de value sur l'handicap, pas de value sur le over-under. Par contre, on pourrait peut-être tenter, en l'absence de DeRozan et Caruso, Zach LaVine, over 26,5 points à 925. Il va falloir un référent sur les postes extérieurs et LaVine est le leader numéro 1 de cette équipe des Bulls ce soir en l'absence de l'ancien joueur des Raptors. Tout est bien placé dans cette rencontre avec ce soir les retours de Devin Booker et de Bradley Beal. Enfin, les Suns vont être au complet face à une équipe en plus de Minnesota en troisième match en 4 jours, back-to-back. Les projections d'une victoire logique 116-110 de la part des Suns. On est plutôt sur un spot Phoenix ce soir, mais voilà, les cotes sont plutôt bien placées. Je me dirigerai plus vers un Bradley Beal, over 1,5, panier à 3 points à 1,699. Mais tout dépendra de son temps de jeu, de son rôle, puisqu'il a été longtemps blessé. Autant ils vont pas forcer sur lui, mais en tout cas sur le peu de minutes qu'il pourrait avoir, il aura des opportunités de tir à 3 points et on sait qu'il est capable d'en mettre au moins 2. Aucun avis sur ce match entre les Lakers et les Kings. Mes projections donnent une victoire 118-117. Alors pourquoi aucun avis? Déjà, pas de value sur le handicap, pas de value sur le over-under, sur les cuts, pas de value sur les cuts team. Et en plus, on a LeBron James et Anthony Davis qui sont incertains pour cette rencontre. Ce qui fait que on a très peu de propositions sur les joueurs ce soir dans cette rencontre. Et donc, j'ai rien malheureusement à vous proposer pour ce match-là. Cleveland continue son road trip sur la côte ouest et maintenant s'arrête à Portland. Donc on pourrait avoir de la fatigue du côté des Cavaliers. Tout de même, on aura aussi de la fatigue du côté de Portland puisqu'ils sont en troisième match en 4 jours back-to-back. Pas de value sur les handicaps, pas de value sur les cuts. Par contre, ce qui pourrait être intéressant là, ça serait de tenter une contre-performance de Donovan Mitchell, justement en spéculant sur une potentielle fatigue et aussi du fait qu'il est moins performant à l'extérieur. Par exemple, pour le under 29,5 points à 1,943, Mitchell à l'extérieur marque 25 points en moyenne cette saison et on marque 33 à domicile. Donc on peut voir une baisse de performance à l'extérieur. Et qui dit performance en moins, dit performance aussi en baisse sur les 3 points. Under 3,5 panier à 3 points à 1,653 pour être intéressant. Donovan Mitchell
Il tire pas 12, 13 paniers à 3 points, il en tire 9, donc il faudrait déjà un bon pourcentage pour en mettre 4 ce soir. Donc on va tenter les under, mais en tout cas, c'est assez risqué puisque c'est le leader offensif de cette équipe de Cleveland. Voilà, ce sont mes avis sur les matchs NBA du jour. Dernière chose, n'oubliez pas que si vous souhaitez atteindre vos objectifs dans les paris sportifs, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse mettre en place votre plan d'action en fonction de votre niveau dans les paris sportifs et votre capital. Le lien est dans la description. Merci à tous pour votre attention. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt.